Alors bonjour aux lecteurs de rcmag.com. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un châssis Tamiya, donc le châssis XV01. C'est un châssis équipé de la carrosserie de la Lancia Delta Intégrale. Alors la Lancia Delta Intégrale, c'est une voiture qui a sévi en championnat du monde entre 1988 et 1992. Alors c'est une voiture un peu de légende, hein. Elle a eu 46 victoires pour 65 participations au championnat du monde. Et donc un des pilotes français connus qui a eu beaucoup de victoires sur cette voiture, c'est Didier Auriol notamment. Il y a eu aussi Carlos Sainz qui a été champion du monde. Donc ils ont de multiples titres de champion du monde avec cette voiture, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc la base du châssis c'est un XV01. Donc c'est un châssis destiné au rallye et aussi qui date de 1992. Alors c'est une voiture, actuellement il y a une mode, c'est les voitures de rallye, les circuits et des compétitions de ça en RC. Et donc cette voiture est énormément utilisée, cette base, dans ce domaine. Et justement cette voiture, elle appartient à Jean-Luc du domaine Bois de Rose. Et donc pour les lecteurs de RC Mag, les habitués, vous avez déjà dû voir les photos de son circuit. Et son but c'est de créer aussi un circuit destiné au rallye. Donc ça c'est sa voiture personnelle. Donc nous allons, vous allez pouvoir faire le montage, voir le montage sur RC Mag. Donc je remercie Jean-Luc qui nous donne cette possibilité. Et je remercie aussi pour toute la partie électronique, ça veut dire le contrôleur et les batteries, ainsi que les peintures, la boutique Modélisme 34, voilà, qui est aussi partenaire du domaine Bois de Rose. Donc ensemble on va regarder donc cette voiture. Donc la boîte, on voit la superbe décoration de cette Lancia. Voilà. Sur les côtés, on peut voir des dessins de la voiture qui montrent son architecture. Et de l'autre côté, on peut voir quelques options et ce qu'il faut acheter en plus du kit. Alors on peut voir qu'il faut la radiocommande, un cerveau de direction, un contrôleur et bien sûr batterie chargeur. Par contre le moteur est livré dans la boîte, c'est le classique 540 qu'on trouve dans la plupart des kits Tamiya. Donc on va ouvrir la boîte ensemble. Alors ce châssis, je rappelle quand même qu'il est sorti depuis 2012, il existe, et il est vraiment, c'est une conception que vous allez voir, surtout quand il sera monté bien sûr, vous allez voir il y a des protections, il y a des garde-boue, c'est vraiment prévu pour rouler, pour protéger de la poussière, de la terre, des cailloux, c'est assez bien conçu, et il y a pas mal d'options qui permettent de faire évoluer la voiture, voilà. Alors on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on découvre? La superbe carrosserie de la Lancia. Donc comme d'habitude chez Tamiya, c'est une super qualité hein, de moulage. Alors on peut voir c'est déjà prédécoupé. Donc les tours de roue on voit, hein, c'est déjà, ils sont encore en place, mais la découpe est faite. Voilà. Alors bien sûr, hein, pour les débutants, ne pas oublier de retirer le film de protection avant la pose des autocollants. Hein. Voilà. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc au déballage, on peut voir, on va ouvrir les sachets. Ouais, je vais mettre de côté. On va ouvrir ensemble les sachets. Donc le premier, je pense comme c'est une transmission à courroie, j'ai oublié de le préciser, avec le moteur en porte-à-faux avant. Et bien sûr, dans les ponts, il y a aussi une cascade de pignon. Alors c'est des différentiels, ça j'ai vu, c'est des différentiels à 4 satellites. Enfin, c'est assez bien conçu. Il y a des amortisseurs hydrauliques, ce qui n'est pas le cas dans tous les kits Tamiya, notamment les M châssis. Alors ça, je pense que c'est le carter de la courroie. Ici, on peut voir les balettes, enfin les tours de roue, qui devraient donc assurer une bonne protection. Ici, je pense que c'est le couvercle pour le contrôleur et le récepteur. Alors, nous avons ensuite un autre sachet
Alors bien sûr, hein, tout ce montage il sera visible sur RC-Mag rapidement parce que Jean-Luc il est pressé de rouler avec sa voiture. Alors on voit là, c'est les supports d'amortisseurs. Alors à ce propos, j'ai regardé, je me suis quand même bien renseigné. Cette voiture existe en version, alors je pense que c'est sans carrosserie, châssis sol en version pro, ça veut dire avec plein de pièces alu, tout ça. Mais il existe aussi une version qui est rehaussée, donc c'est les supports d'amortisseurs qui doivent être différents et les amortisseurs qui sont plus longs. Voilà, c'est notamment une version qui est beaucoup utilisée dans les épreuves de rallye RC. Donc là, nous avons d'autres grappes. Alors, Tamiya, c'est que des grappes, hein, donc c'est vraiment semblable pour ceux qu'on j'avais monté. Ça ressemble beaucoup à de la maquette. Donc là, c'est différentes grappes. On peut voir des poulies, on peut voir les moyeux de roue, les cales pour mettre sous le cerveau, pour le relever. Voilà, des chapes. Ici, nous avons des pièces, ça doit être pare-choc. Le pare-choc, nous avons de très longs supports de carrosserie, donc qui permettront d'adapter la voiture à différentes carrosseries. Là, ça doit être le carter de transmission avant pour la couronne et le pignon. On arrive au châssis qui est bien sûr en plastique, hein, type un peu baignoire. Donc j'ai voulu découvrir en même temps que vous, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit sur la vidéo, déballage, mais je préfère à chaque fois découvrir les voitures en même temps que vous. Comme ça, c'est pas préparé. Donc ici, on voit, ça doit être l'emplacement pour la batterie, donc qui est en dessous du châssis. Ça doit être là, ça doit être l'avant, donc c'est sur le côté gauche. Ici, ça doit être le compartiment pour le cerveau. Et ici, ça doit être pour le variateur et le récepteur. Et on peut voir que dans le châssis est moulé le dessous de la cellule. C'est en une seule pièce. On voit ici, il y a l'emplacement pour les roulements. Donc voilà. Donc c'est assez rigide. Ensuite, on retrouve ici les jantes. Alors c'est les jantes, c'est la reproduction relativement fidèle des jantes de l'époque. Ici nous avons les mousses pour les pneus. Alors ici, on va déballer les pneus qui sont donc des versions rallye. Donc on peut voir, il y a des gros crampons. Alors par contre, ils sont relativement durs, ça doit être quand même relativement résistant. Alors au passage, j'en profite parce que Jean-Luc va aussi tester des pneus justement que m'ont passé le magasin Modélisme 34 et qui se montent sur cette voiture. Donc on peut voir, le dessin est assez différent, mais par contre la gomme, elle est beaucoup plus tendre et ça sent quand même vraiment le vrai pneu, hein. C'est même étonnant, c'est même la première fois que je vois ça. On dirait que c'est fait avec de la gomme de pneus de vraie voiture. Donc c'est assez étonnant et c'est un pneu qui devrait offrir une très belle accroche et surtout qui est vendu à un prix, la paire je crois que c'est un prix ridicule quoi, hein. Donc faudra surveiller sur le site, ça sera bientôt en ligne. Et donc ils ont aussi l'avantage d'être un poil plus grand en diamètre. Donc ça permet aussi de gagner un peu de garde-sol. Et je vais vérifier, hein, parce qu'on n'avait pas testé jusqu'à présent, si ça monte. Ce sont des jantes Tamiya. Et ils sont livrés surtout avec la mousse. Voilà, ça aussi c'est un plus, parce que souvent, il faut acheter la mousse à part. C'est le cas chez Tamiya, je crois. Voilà, donc ça monte parfaitement sur les jantes Tamiya d'origine. Donc ça sera à tester. Autrement, qu'est-ce que nous avons comme autre sachet ? Alors nous avons, je pense, c'est la trappe sous châssis. Ici des éléments de direction. D'ailleurs j'ai vu, il y a une très belle, et apparemment c'est conseillé, une très belle option direction alu.
Et pour renseignement pris aussi, la direction d'origine est quand même pas mal parce qu'elle est montée sur 6 roulements. Voilà. Donc on voit notamment la barre de liaison ici, on voit les emplacements pour les roulements. Donc ici encore des pièces plastiques, j'avoue que pour l'instant je ne vois pas à quoi ça sert, mais on le trouvera rapidement lors du montage. Alors ici c'est des éléments de la cellule. Donc on peut voir les couvercles de cellules supérieures. Donc on peut supposer qu'il y a un accès relativement rapide au différentiel. Et ici les pièces de la cascade de pignon. On voit les emplacements pour les roulements. Ensuite, alors je ne vais pas le déballer, mais on peut voir ici, il y a la calandre chromée ainsi que les rétroviseurs. Enfin contre l'aileron aussi. C'est l'accastillage pour la carrosserie. Ensuite, nous avons la courroie de transmission qui est livrée à part, donc il y a une seule courroie. Et après, dans les ponts, c'est une cascade de pignon. Nous avons ensuite un gros sachet. Alors là, il y a de la pièce. Ça va être quand même un montage. Il y a beaucoup de pièces. Hein. On a fait un beau cadeau. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors là, on voit de nombreuses pièces blanches. Alors, c'est des pignons. Alors, c'est bizarrement, ça ressemble à des pignons des planétaires, des satellites, en plastique. Alors là, je suis un peu étonné. Alors, c'est peut-être une option, on a vu. Ici, nous avons les étriers avant. Là, c'est des pièces. Alors, on va déballer pour voir exactement. C'est des pièces d'amortisseur. On va voir comment ils sont livrés. Donc, c'est un réglage par empilement de cales. Et on peut voir qu'il y a plusieurs sortes de pistons. Il y a 3 trous, 2 trous et 1 trou. Voilà. Alors ça commence à s'empiler un peu dans tous les sens. Ici nous avons les bouchons d'amortisseur. Donc pareil, là c'est les 4 mêmes. Les 4 mêmes pièces, apparemment c'est les 4 mêmes amortisseurs. Donc ils sont extrêmement courts. Hein. On peut voir les pièces, c'est vraiment tout petit. Donc le débattement quand même il doit être assez modeste. Alors ils sont tout plastiques, mais les amortisseurs tout plastiques Tamiya ont toujours été de qualité et solides. Ici nous avons des fusées avant. Toute la triangulation, on va regarder si c'est des triangles identiques. Non, bien sûr, c'est pas identique. Donc on a les triangles et qui intègrent d'origine, ça se fait beaucoup maintenant en électrique, les rotules pour les barres anti-roulis notamment. Voilà. Ici nous avons les fusées. Bon, c'était les fusées avant tout à l'heure, donc là c'est les fusées arrière avec de multiples points de réglage. Ici c'est les pièces de sauve-cerveau, donc avec déformation d'un anneau en plastique, c'est un classique chez Tamiya. Après, c'est pas fini puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Un gros sachet avec toutes les pièces métalliques. Ah, je vais m'amuser. Donc nous avons un pare-choc mousse. Le fameux moteur Mabuchi 540. Donc c'est un classique, hein, il est dans quasiment toutes les voitures Tamiya. Et ça devrait largement suffire pour cette voiture. Nous avons ici du double face. On a de la graisse. On a un tube d'huile silicone. Alors chez Tamiya ils s'embêtent pas, hein, c'est pas 200, 300, là c'est médium. Non, c'est hard, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des clés, de l'outillage, la fameuse des colliers, une clé plate multifonction. Ici c'est de la visserie, diverses et variées. Alors à savoir que la voiture est tout roulement, hein. Il n'y a pas de bac plastique. Ici, c'est des pièces de transmission. On voit de cascade de pignon. Alors, ici, c'est pareil. Là, ça doit être les pièces de différentiel. Alors, justement, je vais regarder si c'est des pignons vraiment plastiques ou si c'est métal. Alors, dans ce cas, je vois pas trop à quoi servait le reste. Donc là,
peut voir le support moteur en aluminium. Ça c'est le kit, une partie du kit roulement avec les sorties de différentiel en acier. Ici c'est le pignon moteur qui semble en aluminium. Les joints de différentiel avec les joints toriques de sortie de différentiel. Ici des petites bagues en mousse, alors je pense que c'est peut-être pour les cardans, pour mettre au fond des logements des cardans. La couronne de transmission et les différentiels avec leur couvercle. Voilà, donc c'est assez large. Donc il existe bien sûr une option différentiel à billes. Ici c'est la visserie pour les différentiels. Ici nous avons un jeu de roulement, de visserie, de rotule. Donc les roulements généralement c'est des 5-11-4 sur les Tamiya. Encore des roulements, là il y en a des minuscules. Donc ça doit être peut-être pour le système de direction. Ici les ressorts d'amortisseurs qui sont très petits. Qu'est-ce qu'on a? On a les cardans, des chapes encore. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la notice. Donc la notice qui est, alors souvent c'est qu'en anglais. Et là, il y a aussi du français, pour une fois. Voilà, ouais, donc c'est en japonais apparemment, en anglais et en allemand. Voilà. Donc vous avez toutes les indications de montage. Donc pour une fois, c'est dans la bonne langue. On voit le montage des pneus, de la radio, montage de la carrosserie. Alors d'ailleurs, c'est pas la bonne carrosserie, donc ça doit être une notice qui est commune à plusieurs modèles. On voit même, alors on voit que c'est des voitures destinées un peu à la compétition. On voit qu'il y a une fiche de réglage. Et bien sûr, les options, ça parle aussi des options, et toutes les grappes. Toutes les grappes sont référencées avec les numéros, les tailles. Donc c'est assez bien fait. Tamiya de toute façon à la base c'est un fabricant de maquettes. Donc ça ils savent faire. Ici nous avons tous les caches pour peindre la carrosserie. La décoration, les autocollants. Et on peut voir qu'il y a donc 2 planches d'autocollants. Donc il y a de quoi faire quelque chose de vraiment sympa. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a encore de la documentation. Ça, c'est le document qu'on trouve dans tous les kits Tamiya. C'est sur la sécurité, enfin c'est la réglementation habituelle. Et bien sûr, donc c'était bien ça. C'est pas une notice spécifique. On trouve pour la carrosserie, on trouve donc un document qui est livré à part avec les indications pour la peinture. Là, c'est des peintures donc Tamiya PS. PS, c'est pour les carrosseries en Lexand. Et TS, c'est pour les carrosseries en ABS, comme le Monster Beetle ou le Lunchbox. Voilà. Donc pareil, ça, je remercie au passage, hein, c'est encore Modelist 34 qui m'a fourni les peintures. Donc là, j'espère qu'ils ne seront pas déçus, parce que moi je suis nul en peinture. Donc vous pourrez voir si c'est facile, si c'est réussi, c'est que c'est vraiment hyper facile. Voilà, ben, je vous remercie. Et je vous invite à suivre sur RC Mag donc le montage de cette voiture et on fera les essais avec Jean-Luc et vous aurez l'occasion de la voir évoluer sur son châssis, sur son circuit. Et moi aussi je roulerai dessus, mais pas sur cette voiture. Moi je me suis pris une autre version avec pas le même châssis, avec une carrosserie de coccinelle de rallye. Et donc c'est une transmission à cardan que je vous présenterai sur une autre vidéo. Je vous remercie, à bientôt. City bright lights, yeah, the type of a dreamer. Every dark avenue has a light for the